Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et aujourd'hui, je suis toujours proche du studio en plantation. Vous voyez par exemple là derrière, vous voyez la parcelle qui a déjà été défrichée actuellement. Je suis sur la parcelle qu'il faut défricher. Vous voyez par exemple ici. Et ici, je suis en présence de la défricheuse. Pardon. Je suis en présence de la défricheuse. Et depuis là, j'ai des difficultés pour pouvoir, par exemple, la démarrer. Ça fait près de 30 minutes. Alors, vous allez m'excuser. Ça fait près de 30 minutes que je suis en train de chercher à démarrer la défricheuse. Je suis en train de m'accoutumer avec elle parce qu'elle est plus rapide. Elle va me permettre de défricher une très grande parcelle sans être trop fatigué aujourd'hui. Donc voilà par exemple le challenge que j'ai aujourd'hui, c'est de réussir à travailler avec la défricheuse qui est là au sol. C'est la première fois que donc c'est pas la première fois qu'elle la démarre, c'est la première fois qu'elle la démarre au champ. Parce qu'à la maison, je l'ai démarré à 3 coups. C'est-à-dire troisième, première fois, deuxième fois, troisième fois, elle a démarré. J'ai accéléré, j'ai vu que tout fonctionnait bien. Et dès lors que je suis au champ maintenant, j'ai quand même quelques difficultés pour pouvoir la faire fonctionner. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler d'une chose importante. C'est sur l'entrepreneuriat, comment réussir. En fait, vous avez constaté que sur notre chaîne YouTube, nous faisons constamment les vidéos pour motiver les personnes, pour galvaniser les personnes, pour faire en sorte que les personnes aient un très bon mindset, c'est-à-dire une très bonne psychologie pour pouvoir entreprendre. Il faut savoir une chose, c'est que dans la société d'aujourd'hui, la plupart des choses, on imite, on copie ceux qui ont réussi. On copie chez ceux qui ont réussi, on copie ceux qui sont constamment en train de travailler, ceux qui sont constamment en train d'avoir de l'argent. Mais il faut copier ce qui est positif chez ces personnes-là. Il ne faut pas tout copier. Copier ce qui est positif et laisser ce qui est négatif. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce qui est positif chez certaines personnes? C'est la motivation au travail. C'est la capacité à sortir de chez toi malgré la fatigue, malgré la paresse qui a tendance à nous démoraliser, à nous dépasser tous. Et il faut savoir une chose. Tous les êtres humains, je précise bien, tous les êtres humains ont les mêmes types de problèmes. C'est-à-dire la facilité c'est-à-dire l'aptitude, les prédispositions naturelles à être fatigué, à avoir la paresse, à renvoyer à plus tard ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire maintenant, la prédisposition à ne rien faire, à gagner facilement sa vie, à gagner facilement son argent, à être cupide. Nous sommes tous comme ça, nous les êtres humains. Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est la capacité d'un être humain à aller à l'envers. J'avais dit dans une de mes vidéos, les hommes descendent le fleuve. Les cadavres descendent plus vite. Et le sage remonte à la source. Je dis bien, les hommes descendent le fleuve. Les cadavres descendent plus vite. Et les sages remontent à la source. On remonte à la source pour comprendre d'où vient cette eau-là. On remonte à la source pour comprendre, pour mieux comprendre où est-ce qu'on part. Donc, et vous voyez, les cadavres, ce sont ceux qui n'ont aucune force, aucun moyen de résister. Les hommes sont en train de descendre. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Nous allons continuer aujourd'hui à dire, il n'y a aucune tribu, aucune ethnie, aucune race qui a le monopole d'une chose dans ce monde aujourd'hui. Aucune. Je précise bien aucune. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est que cette personne vous ment. Tout le monde a les mêmes aptitudes. C'est vrai. Il y a, dans notre pays, il y a certains qui pensent qu'ils sont plus intelligents que d'autres. Il y a certains qui pensent qu'ils sont des chauves-nés, c'est-à-dire des personnes qui ont des prédispositions à diriger. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont des aptitudes à voir, par exemple, à posséder l'économie d'un pays. Tout ça sont des prétentions. Ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde a les mêmes aptitudes au départ. Tout le monde peut tout faire. Et il n'y a personne qui soit indispensable. Je précise bien, personne. Il n'y a personne qui est venu accompagner l'autre sur la terre. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Personne n'est venu accompagner l'autre. Nous tous, nous sommes venus. Chacun est venu se chercher. Et vous devez savoir une chose, c'est que nous devons tout faire pour le bien de notre société. Nous devons tout faire pour que nous, on soit bien, que nos enfants soient bien et que nos petits-fils soient mieux que nous. Voilà le devoir que nous avons.
Et pour cela, nous avons à développer les capacités que nous avons en nous. Ce n'est pas facile d'entreprendre parce qu'on est dans un milieu. Ce n'est pas nous qui choisissons de naître dans un milieu. Certains naissent à l'ouest, d'autres à l'est, d'autres au nord, d'autres au sud, d'autres naissent avec la race, dans la race noire, d'autres dans la race blanche, d'autres dans la race asiatique, c'est-à-dire jaune. En fait, tout ça, ce n'est pas nous qui décidons. On subit. Mais il y a une chose, et c'est ce qui est intéressant là-dessus, il y a une chose qui est primordiale et que c'est nous qui décidons. C'est le choix de réussir ou d'échouer. Et l'échec, lorsqu'on l'a, il ne faut pas penser que c'est une fin. Parce que l'échec, si on tombe, il faut se relever et voir ce qui nous a poussé à tomber pour que la prochaine fois, on puisse éviter ces pièges-là. Voilà par exemple ce qu'il faut avoir comme mindset, comme pensée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a personne qui choisit sa race. Personne ne choisit son pays. Personne ne choisit. Mais ce qu'on choisit plutôt, c'est ici de réussir. C'est de copier ceux qui ont réussi en aidant la société, en participant à l'épanouissement de la société, en faisant en sorte que tout le monde se sente bien. Parce qu'on peut bien réussir seul, c'est facile. On peut bien réussir seul. Un petit brevet d'invention peut faire en sorte qu'on devienne trop riche, sauvagement riche. Une publication scientifique peut faire en sorte qu'on devienne suffisamment riche. Parce qu'on peut aller faire des conférences dans les universités et gagner énormément d'argent. Mais il y a un choix qui est important. C'est celui de participer à l'évolution du monde, de participer à l'évolution de sa société. Et c'est ça le choix primordial. C'est ça le choix. Il ne faut pas être, comme on dit. Donc, je disais tantôt que personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Chaque personne doit se battre pour pouvoir réussir à s'en sortir. Regardez comme ce champ. Vous voyez, au début, ça n'a pas été facile de l'acheter. Parce que lorsque je suis arrivé dans cette région, dans cette zone-ci, c'est la région dans laquelle j'ai grandi. C'est où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Mais ce qui est là, c'est que partout, on me faisait comprendre que les élites ont demandé à ce qu'on ne vende plus les terres aux étrangers, aux nouvelles personnes. Et bon, dans tous les cas, j'ai réussi à acheter, malgré tout. Et lorsque j'ai mis le plantain au départ, ça n'a pas poussé. Le plantain n'a pas poussé au premier coup. Je ne me suis pas découragé. J'ai remis. Et jusqu'à là, vous avez vu, par exemple, il y a des espaces où, par exemple, il y a des vides. C'est-à-dire où il fallait encore remettre du plantain. Et là, par exemple, je n'ai pas pu. Parce que, je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le travail n'est pas aussi aisé que ça. Ce n'est pas un travail facile. Mais vous voyez, malgré tout cela, on ne se décourage pas. On persévère parce qu'on sait que le bonheur est devant. On ne se décourage pas. Et dans tout ce qu'on fait, on essaie de s'épanouir le maximum possible. On fait tout pour s'épanouir. L'environnement dans lequel on est parfois n'est pas toujours un environnement propice. Parce qu'au début, ce n'est pas nous qui choisissons de naître quelque part, je l'ai dit. Et on subit l'influence de tout notre environnement. C'est-à-dire si on a par exemple des parents qui sont pessimistes, des tantes, des oncles qui sont pessimistes, on aura tendance aussi à être pessimiste. Et on subit aussi au niveau de l'école un autre environnement où, en fait, on a des influences à l'église, dans la religion. On a des influences, les amis, on a à tous les niveaux, les médias nous influencent. Mais malgré tout cela, nous devons chercher à être positifs, à avoir un mindset de gagnant, une psychologie de vainqueur. Pour cela, il faut copier ceux qui réussissent en travaillant noblement. C'est-à-dire ceux qui essayent d'éviter autant que possible de faire du mal aux autres, à leurs contemporains. Ceux qui essayent d'être le maximum possible altruistes, c'est-à-dire qui aiment leur prochain véritablement. Ceux qui essayent de faire le bien, c'est-à-dire qui travaillent normalement pour pouvoir gagner leur pain quotidien. Voilà ce qu'il faut copier. Je ne peux pas vous conseiller, comme d'autres disent, la société est mauvaise, il faut copier ceux qui sont mauvais. Il faut copier, on danse comme tout le monde danse. Non. Vous devez danser dans le sens contraire. Vous devez faire le contraire si possible. C'est-à-dire, si tout le monde veut vous amener vers le bas, essayez de faire tout pour que les choses puissent évoluer. Essayez de tout faire pour faire que les choses avancent, que les choses puissent évoluer, que les choses puissent aller de l'avant. Voilà par exemple mon souhait.
c'est que la nouvelle année 2025 ne soit pas une année de tristesse, que ça soit une année de bonheur et que ça soit l'année de votre décision. C'est-à-dire l'année où vous allez prendre enfin la décision. Je commence maintenant. I'm going to begin it now. Yes, I can do it. Oui, je peux aussi le faire. Like the other, I can do it. Comme les autres, je peux aussi faire ça. En fait, faire ça, c'est réussir. Réussir dans l'entrepreneuriat, réussir à faire son champ. C'est la période où les gens défrichent et on défriche les champs maintenant. Après ces heures de l'abattage, nous sommes au mois de décembre. Et c'est au mois, c'est autour du mois de janvier, février qu'on va brûler pour attendre les premiers pluies et semer. D'autres vont défricher maintenant et il y a la possibilité de lancer la pépinière maintenant. De mettre les pépinières maintenant pour être sûr que au mois de février, ça sera prêt. Parce que vous savez que le temps, c'est un mois. Lorsque vous mettez par exemple la pépinière en serre, et puis après, vous retirez, mettre dans le plastique, vous faites encore un mois dans le plastique. Et puis maintenant, vous pouvez mettre ça en terre. Donc il faut attendre autour du mi-février, fin février, lorsque vous lancez maintenant. Et pour avoir des plans vigoureux, il faut attendre fin février. Donc voilà par exemple le challenge que vous avez. Donc ne vous laissez pas distraire par ces aventuriers, ces personnes qui pensent qu'elles ont des capacités particulières, qu'elles sont nées dans des bonnes tribus. Il n'y a aucune bonne tribu, aucune bonne ethnie, aucun bon pays. Là où vous naissez, aucun bon continent, là où vous naissez, c'est là où l'univers, là où Dieu a décidé que vous allez entreprendre. Et vous devez apprendre à vous adapter. Darwin disait, dans un biotope, ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes qui s'en sortent, ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux au milieu. Ce sont telles qui s'en sortent. Ce ne sont pas les plus fortes ou les plus intelligentes qui s'en sortent, ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux. Ça, c'est la théorie de Darwin. Et dans notre pays, par exemple, ou dans notre continent, ou encore, là où on se trouve, on peut se battre à s'épanouir, à être bien et à participer à l'évolution de l'endroit où on se trouve. On peut le faire, c'est possible. Si les autres l'ont fait, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons le faire. Et on n'a pas à se décourager, on n'a pas à écouter ces hommes politiques parfois qui sont perdus et que, par exemple, ils ont tendance à mener la haine dans le cœur des gens, qui veulent que les gens se détestent, que les gens pensent que leur malheur vient des autres. Notre propre malheur vient d'abord de nous-mêmes, pas des autres. Ça vient d'abord de nous-mêmes, pas des autres. Je ne peux pas accuser l'autre tant que je ne me suis pas d'abord remis en cause. Je ne peux pas. Parce que le premier fautif, c'est d'abord moi-même. Si je souffre, qui est à l'origine de ma souffrance, il y a des gens qui ont été dans des situations pires que la mienne, mais qui ont réussi à s'en sortir. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas les copier? Pourquoi est-ce que je ne peux pas suivre leurs traces ou bien suivre leur chemin? Voilà le défi, le challenge que nous avons à relever. Au milieu, par exemple, des autres troubles, on doit réussir à être lucide. On doit réussir à s'en sortir. Voilà le défi qu'on a. Les conditions sont difficiles, parfois très difficiles, mais nous devons toujours regarder ce qui est positif. Ceux qui sont autour de nous sont nos frères, ce sont nos semblables. Et l'univers ne les a pas mis autour de nous pour rien. Ce ne sont pas nos ennemis. Ce ne sont pas, même si parfois on aura l'impression, ou parfois cela nous cherche du mal, ce ne sont pas les véritables causes, ce ne sont pas les véritables personnes qui sont à l'origine de notre mal. Notre propre malheur vient d'abord de nous-mêmes. Ce qu'on pense nous détermine. Ce qu'on croit nous détermine. On doit donc chercher, je vous ai dit dans une précédente vidéo, à faire ce qu'on appelle une tabula rasa, c'est-à-dire faire le vide en soi, reprendre tout à zéro. C'est dire, à partir d'aujourd'hui, je reprends tout à zéro, je fais comme un nouveau-né. Je vais reprendre tout à zéro et je vais réussir à m'en sortir. Je vais copier les modèles. Et vous voyez par exemple constamment ici sur le terrain, il y a des choses que si vous regardez sur Internet, vous allez regarder ces vidéos YouTube, vous allez croire que les choses sont parfois faciles. Non. On est sur le terrain, ce n'est pas facile. C'est comme par exemple, je vous ai parlé de la machine-ci. Ça fait près de 30 minutes que je la démarre, elle ne démarre pas. Ce sont les frustrations que nous avons constamment au champ. Et si elle ne démarre pas, par exemple, ça ne va pas me décourager. Ce qui est sûr, je vais défricher avec la machette, même si elle n'est pas bien tranchante, je vais défricher. Et aujourd'hui, j'espère que je vais faire quand même un petit pas. Après, demain, je viendrai encore un autre petit pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au moment où le bonheur, peut-être je vais réussir à vendre. Il peut arriver tout en route. On ne se décourage pas. On a espoir que ça va être meilleur. Et c'est ça qui doit nous déterminer. Pas peut-être les fausses haines contre les gens. Pas peut-être le fait de penser de mal
penser négativement par rapport aux autres. Ça ne sert à rien. On ne gagne rien en le faisant cela. Vous devez être positif. On doit être positif. On doit regarder le bonheur. Et je suis contre ceux qui pensent qu'il faut en vouloir aux autres, ou bien qu'il faut chercher le malheur de l'autre qui nous veut du mal. Non. On n'a pas besoin. On doit essayer d'aider le maximum possible ces personnes-là pour qu'elles puissent changer. Pour qu'elles puissent penser que, pour qu'elles puissent voir que nous sommes tous sur la terre et chacun a sa place. Le bonheur, c'est pour tout le monde. Et nous tous, nous pouvons réussir. Nous tous, nous pouvons arrêter notre continent, notre pays et le faire avancer. Ce n'est pas la chose de certains. Il n'y a personne qui a le privilège par rapport à ça. Nous tous, on a ce privilège. Tous les hommes qui sont nés sur un endroit ont la possibilité de participer. Et nous ne devons pas rester derrière. On ne doit pas rester derrière et essayer de travailler aux autres. Nous tous, nous devons participer en travaillant, en essayant de faire le mieux que possible. Et pour cela, il faut d'abord commencer par se remettre en cause soi-même et essayer de faire tout pour investir le maximum possible d'abord sur nous-mêmes. Et j'avais dit dans une précédente vidéo, investir sur nous ne consiste pas à aller acheter à bien boire ou bien manger les bonnes nourritures. Ce n'est pas tout ça, investir sur ça. Investir sur soi, c'est tenir compte de ce qui peut nous empêcher d'évoluer, c'est-à-dire d'essayer de travailler là-dessus, c'est-à-dire sur notre psychologie, en travaillant par exemple, en allant voir des coachs ou bien en prenant des documents sur le développement personnel. Nos croyances nous influencent, nos pensées nous influencent, nos croyances nous influencent. Comment donc réussir à s'en sortir dans des dons malgré que ces croyances nous empêchent, nous condamnent, nos traditions, parfois certaines d'entre elles sont des freins pour notre développement. Je vois qu'on va causer prochainement. Mais pour ceux qui font les prépas concours, je voudrais dire, la liste, le groupe WhatsApp reste ouvert. Je vous ai dit, pour l'inscription au groupe WhatsApp, c'est 5 000 francs pour les prépas concours. Et maintenant, dès le mois de janvier, on lance. Il y a des personnes qui m'ont demandé dernièrement des conseils. Je crois que dans les prochaines vidéos, je vais vous donner le maximum possible ces conseils-là, ces conseils dont vous avez besoin par rapport aux différents concours, par rapport aux opportunités qu'il y a par rapport à ces concours-là. Et il y a aussi, par exemple, des cours que je vais faire parce que dans la nouvelle chaîne, je suis en train de voir s'il faut spécifier. Je vais créer d'autres chaînes YouTube où je vais faire les cours sur le programme de la filière physique, mathématiques, second cycle, c'est-à-dire à partir de Bac plus 1, Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5, si possible. C'est-à-dire on va faire les cours de mathématiques, les cours de physique, les cours de chimie. Et là, particulièrement, on va développer, les gens demandaient de transformer de Fourier, transformer inverse de Fourier. Bref, en fait, on va transformer la place, bref, on va entrer dans les profondeurs de la physique pour essayer de comprendre le maximum possible. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. Je suis Job Camden, répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. On se voit donc prochainement, Inch'Allah.